Eh bien salut tout le monde, c'est Max of the King, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Steph El Maestro, salut Steph. Salut tout le monde. Alors dans la dernière vidéo on avait appris à servir, enfin non on avait fait le Mana Enchanter mais j'avais pas trop montré comment s'en servir. On avait fait ceci qui va nous permettre d'avoir accès à une partie du Lexica Botania qui est la partie Elfheim, j'arrive pas à le dire. Et en gros, c'est voilà, la partie de Alfheim. Donc, si on jette un Lexica Botania dans ce gros cube vert, on va avoir un autre Lexica Botania qui va nous rajouter des fleurs, par exemple. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui est rajouté du portail. Et on peut voir que quand on clique ici, je cherche ici, on a le Ritual of Gaia. Le Ritual of Gaia, c'est le premier boss du jeu qui va nous permettre, enfin, qui va nous looter deux, trois choses, mais qui aussi va être amusant pour la partie aventure qu'on s'était fixé avec Stéphane Maestro. Avant tout, je pense que je vais enchanter un peu mes objets, comme ça va vous permettre de montrer. Donc, je me suis crafté l'épée avec le terracier, ça s'appelle la Terra Blade, je vais vous montrer à quoi elle sert. Je l'ai déjà enchanté avec Sharpness 3. Je vais enchanter mon Mana Steel, ça j'ai déjà enchanté avec Protection 3. On va enchanter ces quatre là. Donc, c'est très simple. Tout d'abord, il faut clic droit avec le... D'ailleurs, j'ai une question. Ah, d'accord, c'est parce qu'il n'y a pas le Spark. Il faudrait le poser. Normalement. Ah, il faut d'abord mettre un coup de vent de... Que se passe-t-il? Il me manque quelque chose. Une fleur a été cassée. Je vais chercher la fleur. J'ai dû, sans faire attention, casser la fleur. Et du coup, ça a dû tout faire... Enfin, tout casser, quoi. On pose la fleur, on met le Wand of Forest ici, on relie notre Spark pour avoir de l'énergie, tac, c'est bon. Ensuite, du coup j'en étais, on prend une arme ou armure, on s'en fout, on clique droit, on pose, là c'est une arme, donc du coup je vais mettre Sharpness 3. J'ai essayé avec les 4 et c'est un peu dur, enfin ça fait un peu casse à tête, du coup j'ai décidé d'en faire qu'un à la fois, sachant que Sharpness 3 ça me va déjà. Là, on lance l'animation, on clique droit sur le carré et on voit déjà une petite animation, je vais le faire de haut. Vous voyez comme c'est beau. On a notre petite animation qui est en train de se faire et incessamment sous peu, voilà, normalement, dès maintenant, on a notre arme équipée avec Sharpness 3. On va s'équiper tout de suite. Là, on va enchaîner avec le legging. Je pense que je vais faire une petite ellipse et je reviendrai dès que j'ai fini, enfin dès que tous mes enchantements sont faits. Bon voilà, on est en train de faire notre dernière pièce d'armure. Elle est en train de se fabriquer tout doucement. Hop, on voit la petite animation qui se fait. Et c'est bon, on l'a d'enchanté, on clique droit, on va récupérer le bouquin parce qu'on peut le garder bien évidemment. Maintenant qu'on a enchanté toutes notre armures, on va pouvoir passer au boss. Donc, parce que moi je vous avais dit que je ferais le boss de Botania avec l'armure de Botania. Parce que sinon si je prenais l'Ultimate Armor, je serais beaucoup trop pété. Je vais vous montrer vite fait avant d'attaquer l'arme en Terra Steel qui est vraiment plutôt pas mal quand on clique droit, si elle veut bien. Voilà, on jette des petits faisceaux lumineux qui font des dégâts. Franchement, ça arrange quoi. Quand on voit des ennemis au loin, c'est encore mieux qu'un arc. Je crois que ça, non, ça use même pas de la mana. Ça a je crois, beaucoup de durabilité, donc on est vraiment bien. Maintenant, on va attaquer comment dire, je cherche mes mots, la construction pour faire spawn le boss de Ritual of Gaia. Donc il nous faut des mana pylons, enfin non, des Gaia pylons, désolé. Il nous faut des blocs de fer et un beacon. Alors le beacon c'est Steph qui me l'a give, d'ailleurs tu me l'as toujours pas give, désolé. Ah, il est là. Il... Alors, je suis en train de me faire frapper actuellement. Pardon, monsieur. Merci. Voilà. Lui qui est C'est quoi ton armure déjà Steph? Royal Guardian Armor. Voilà, alors c'est l'armure vraiment l'armure la plus puissante de d'Orspawn, en tout cas je sais, j'ai pas encore tout essayé. Mais pour le moment, c'est celle qu'on connaît qui est la plus puissante. Donc, vas-y. Je pense que c'est la plus puissante vu tous les stats qu'elle a dessus. Elle a tous les enchants à 10. Après, elle est pas parfaite. Notamment, il y a un petit problème. Il y a Feather Falling 10. Et donc, du coup, les chutes sont extrêmement lentes.
Hop. Et quand on vole, c'est pas vraiment pratique. Ça. Du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre des mana pearls qui vont me donner ceci. Des Pixies Dust, c'est ce qui va nous servir à faire notre Gaia Beacon là. Enfin, pas notre Gaia Beacon, désolé, notre Gaia Pylon. Il nous en faut 2, non 4 Gaia Pylon il nous faut. D'ailleurs, bah, du coup, voilà, il me manque. J'ai pas assez de. J'ai pas assez, du coup, il me faut. Ah non, mais j'en avais déjà. On va prendre des Under Pearls. On va les mettre dans notre mana pool. Hop, tout doucement. Non, si tu veux bien te mettre carrément dedans, ça serait cool. Merci. Ensuite, on prend notre mana pearl, désolé. Et ça nous give, voilà. On en a 16. Là, je pense qu'on en aura assez, parce il nous faut 4 Gaia Pylon. Alors, 8, c'est bon. J'ai oublié de prendre les Terra Steel. Du coup, c'est pareil. Je suis vraiment désolé, je suis pas organisé sur cette vidéo. En même temps, le but c'était d'affronter un boss et pas de crafter des trucs comme ça. Voilà, ça suffira. Après, on va les laisser spawn par terre, c'est pas dramatique. Hop, on pose. Non, c'est ici. Ici. Là, on prend nos Gaia Pylon craft au préalable. On a fini. Maintenant qu'on a fait ceci, on est prêt à faire la. Je vais aller récupérer ça. On est prêt à aller faire le boss complet en fait. Enfin, il y a plusieurs boss. En gros, il y en a un, ça va être le premier. Après, il y a le retour de ce boss dans une prochaine aventure. On le fera. Je pense que ça sera quand même dans quelques épisodes. Par contre, lui, je vais le calmer direct. Je pense qu'ici, ça sera pas mal. Voilà. Donc, on va creuser nos blocs. Il nous faut. C'est du 9 sur 9. Enfin, non, 3 sur 3, désolé. Et ça nous demande du coup 9 blocs d'iron. Je pense que c'est tout. Et après le beacon. Hop. Du coup, toi, Steph, que fais-tu dans ton. Enfin, du coup, sur tes aventures Minecraft, qu'est-ce que tu es en train de faire Bah là, je compte m'intéresser à Minecam et à Pneumaticraft, Ah, d'accord. qui permet de faire quelques machines plutôt pas mal, oui. Et Minecam qui permet de faire des éléments chimiques. D'accord. Et ouais, du coup, les éléments chimiques Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu peux faire tous les alliages super facilement. Je me suis pas super intéressé dessus, mais. En fait, ça permet tellement de faire tellement de choses que le résumé, c'est pas possible. Par exemple, ça permet T'as une pioche sur d'empoisonner toi? ses épées. 5 secondes, Oui, parce que oui, t'as une bien sûr. pioche, ouais. Tu Tiens, mets. tiens, prends-le. Euh, Vas-y, vas-y. donc ça D'empoisonner. permet par exemple d'empoisonner ses armes et du coup de mettre certains éléments comme par exemple du poison ou quelque chose d'encore plus craqué si ça existe. Voilà. Alors. D'accord. Notre structure est complète. Voilà. On n'a plus qu'à, du coup, faire spawn le boss. J'ai oublié de prendre le Terra Steel. On va aller le chercher tout de suite. Alors, il faut sacrifier un lingot de Terra Steel pour pouvoir faire spawn ce boss. Terra Steel qu'on a crafté au préalable. Vous voyez, déjà, là, nos ennemis se prennent des dégâts rien qu'avec les fleurs. Ce qui est plutôt bien. On aurait dû peut-être mettre des fleurs là-bas. Oh, c'est pas grave, on va le faire un peu comme ça. C'est plus cette piment. Mieux c'est. Je vais me nourrir. Vous allez voir qu'on va avoir beaucoup besoin un peu de tout. Est-ce que j'ai mes pommes? Oui, j'ai mes pommes dorées parce qu'on va perdre de la vie quand même. Enfin, il y a l'effet Wither et tout, ça va être. Du coup, on se met devant. Shift, clic droit. Et le boss spawn. Où es-tu? Ouais, c'est bon, t'es là. Ça m'a attiré Ah ouais? vers le boss, ouais. Du coup, Hop. Et là, Et il est là. là. Faut faire Faut gaffe. faire gaffe. À pas trop se prendre de se prendre dégâts. Voilà, Voilà, on commence déjà à avoir un Wither. Hop, Hop, faut faire faut gaffe. faire gaffe. Je prends mes Prends mes dégâts. dégâts. Il est où? Il est où? Il est là. Il est là. On va essayer de lui faire un maximum de dégâts de loin. On va faire gaffe à notre bouffe aussi. Faudrait que j'aurais dû me crafter le pendentif qui nous donne plus de régène. On a... Effectivement, contre ce boss, ça peut être extrêmement intéressant parce que sa plus grosse arme, c'est son effet Wither. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, j'ai pris une pomme dorée enchantée que j'avais loot. J'arrive pas à le retrouver, le boss. Depuis tout à l'heure, les gens ils me voient courir. C'est bon. Il est où? Il en est où? Ah, il est là. Non, il est reparti. Ah, il est là, c'est bon. On l'a retrouvé. Il est
Là, c'est bon. Bon, désolé si on parle pas trop, on est un peu concentré. Enfin, j'ai pas trop envie de mourir. Bon, même si là, ça va, j'ai quand même à peu près tous mes cœurs. Par contre, il va super loin. Ah, voilà. Là, il passe à sa seconde transformation. Je vais essayer de m'éloigner un maximum. Parce qu'il va, voilà, il va faire spawn un maximum de squelettes, de wither squelettes, de tout en fait. Il fait spawn à peu près tout. Mais du coup, il va nous donner de la bonne mille et des têtes aussi de wither squelettes. Et ça va être bien. Ça va nous servir. On va pouvoir faire des nether stars et faire de l'énergie à nether star. Là. Ah ouais? Ah, dommage. Hop, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'il va... Voilà, il a fini. On va se remanger une petite pomme dorée comme ça. On n'aura plus de problème. Où est-il? Là, c'est bon, on l'a retrouvé. Normalement, il devrait pas tarder à y passer. Attends, laisse-moi le finir. Laisse-moi le finir. Il est où? Un très grand spécialiste du mode Botania, mais je trouve que les boss sont extrêmement intéressants. Notamment avec leur système de phase qui diffère un peu de tout ce qu'on a l'habitude d'avoir sur Minecraft, avec juste des ennemis qui te foncent dessus. Ah ouais, franchement, vous l'avez pu le voir, le boss est vraiment pas mal. C'est un des meilleurs boss que j'ai... Enfin, un des meilleurs boss ouais, que j'ai affronté dans les modes pack, dans le sens où il y a quand même de la recherche pour trouver le boss, faut le faire spawner. Enfin, c'est vraiment pas mal. Puis même leur système de faire spawn des ennemis et tout est vraiment bien. Du coup, j'ai eu un miniature Yellow Hearts. J'ai eu 14 Gaia Spirit. Alors les Gaia Spirit, ça va nous servir à faire pas mal de choses. Et ça va aussi nous servir à invoquer le prochain boss, le deuxième boss. Et ça va aussi servir à faire des pendentifs. Je crois que ça va aussi permettre de faire une partie des 3 bagues les plus, enfin les meilleures de Botania. Je les cherche. Voilà. Par exemple, le Ring of Aesir. Si on regarde le craft, voilà. Ah non, c'est pas ça. C'était quoi du coup? Je sais que j'avais vu une vidéo qui m'avait dit à quoi c'est. Enfin, que c'était vachement utile. Je me renseignerai, je vous dirai dans de prochaines vidéos. Pas plus. Du coup, on en a fini là. Est-ce que... Parce que la vidéo qui est quand même relativement courte, est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit... un petit boss de dungeon de Chocolate Quest? Enfin, un petit boss, un petit donjon de Chocolate Quest pour finir. Ouais, un donjon qu'on n'a jamais vu avant, ça pourrait être intéressant. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ellipse et on se rejoint devant le château de Chocolate Quest. A tout à l'heure. Eh bien, voilà, on est sur une petite île flottante dans les nuages. Il y a des petits trucs, des congelettes purple stone en slime, ça s'appelle, et ça nous permet de sauter plus haut. C'est plutôt marrant. Enfin bref, c'est pas du tout le donjon quand même. Je pense qu'on peut faire une vidéo de 45 minutes sur ce bloc seulement. Ah, mais tellement. Mais je pense qu'il y a des petits trucs à faire avec. On a le slime. Honnêtement, non. D'accord. Du coup, le but, là on peut voir qu'on est entouré de mer. Et pourquoi on est entouré de mer? C'est parce qu'on va faire un navire. Et non pas un château comme on pourrait avoir l'habitude de voir. Le navire, il est là-bas. Donc on va directement aller l'attaquer. Et je me rappelle que enfin, on avait joué au mode pack Exit et il y avait Chocolate Quest dessus. Et le navire, c'est vraiment ce qui nous tapait le plus des barres, quoi. Alors, par contre, pour le faire comme il faut qu'on passe par l'arrière du bateau. Ouais, on va le faire. Parce que si on passe par-dessus... on est à la moitié du donjon. Ouais, c'est ça. Du coup, ça va être plutôt marrant. Voilà, normalement, on arrive en bateau ici. Et là, hop, voilà, on a déjà des ennemis qui commencent à arriver. Moi, je m'en fous, j'ai ma petite épée qui lance nos sabres laser. Il est où? Il est là. Hop. Ah ouais, désolé. Hop. On peut voir qu'ils lootent un peu quand même. Ils ont looté des petites... Ça va se rajouter... Je vais prendre la TNT un peu. Je vais en prendre un tout petit peu, je vais juste prendre un bateau. Là par contre vous ne devez pas voir grand chose, je suis désolé. J'ai pas pris de torche en plus. Je vais me dépêcher de ramasser la TNT, c'est juste que je ramasse de la TNT.
Bah nickel, ouais. Enfin, de toute façon, là c'est fini, voilà. Je ramasse un peu de TNT. Et c'est bon. Là, on peut voir de l'autre côté qu'il y a de la TNT aussi. Et pas plus. Là, on a déjà des ennemis. Voilà. Hop. On va les calmer. Tout de suite. On ramasse un peu les loots. Est-ce que tu peux poser des torches au... Désolé. Voilà, nickel. Ah, vous voyez, ils se régènent. Hein, comme dans les anciens donjons qu'on a pu voir, ils se régènent très bien. L'IA reste la même si le modèle reste différent. Voilà, là on peut voir déjà qu'on peut, voilà, on peut faire un lancer de TNT. Ça va lancer la TNT. Voilà, canon. Il y a pas mal de canons TNT opérationnels. Assez sympa honnêtement. Dommage qu'il soit un peu grand, car on aurait pu le contrôler avec Archimate Ships. Ouais. Et donc du coup le transformer en véritable bateau où on peut voguer à travers les mers. Je vais faire attention, je vais commencer à manger, je vais remanger une pomme comme ça ira très bien. Toi tu vas te calmer tout de suite. Par contre ouais, quand ils ont des armures en diamant ils font quand même un peu plus, enfin on met un peu plus de temps à les tuer. Ce qui est normal je pense. Hop, on va vite fait voir les loots des coffres. En général c'est de la bouffe, hein, c'est les survival du bateau donc ils ont en général pas grand chose. Ouais, à manger. On va aller faire le boss qui est tout au-dessus, qui est vraiment marrant. On peut voir qu'on a quand même terminé vite, et même si on n'est pas équipé de... Enfin, moi je suis pas en tout cas équipé de l'armure d'Orspawn, je suis avec celle de Botania, donc du coup on peut voir aussi que Botania est un peu plus déséquilibré. Enfin non, ça je vais le laisser, je m'en fous. Un peu plus déséquilibré que de Chocolate Quest, enfin déséquilibré, un peu plus puissant on va dire. Là on a déjà encore des ennemis. Hop. Ils ont normalement... Ah oui, ils ont des pistolets. Il a un pistolet celui-là. On va essayer de le loot. Est-ce qu'il nous l'a looté? Non, il nous l'a pas looté. Dommage. Non, c'est assez rare hein, comme loot. Alors. Et là, c'est le boss. Voilà, donc le roi des pirates. Pirate le boss des pirates. Pirate boss qui peut se dédoubler si je dis pas de bêtises. Ouais. Hop. Est-ce que juste tu pourras me laisser la fin pour voir les loots qu'il propose? Alors je crois qu'il a looté la Ninja Dagger. Alors la Ninja Dagger, à quoi elle sert? On va se l'équiper. Elle te permet de donner invisibilité. D'accord. On va l'enlever à la place de Moonlight Dagger. Et ah d'accord, ouais. Là je suis invisible. Là tu me vois pas, c'est ça? Malheureusement, je vois ton armure. Appuie sur F5. D'accord, on va tester. Ah d'accord, ouais. Et on peut aussi faire des petits sauts, ce qui est plutôt pas mal, plutôt marrant. Hop, on va aller en avant, par ici. Tac, nickel. On est... Ah ouais, c'est vraiment pas mal. On a une petite... on a looté une petite épée plutôt bien. Ça va se rajouter à ma collection. Je vais voir si j'ai pas des steaks cuits de préférence. D'accord, on va prendre les non cuits. On a à peu près tout fait là, je crois. On a visité le château de Chocolate Quest. On a fait le premier boss de Botania. Botania, du coup ça marque une pause dans Botania. Mes prochains épisodes ne vont pas se porter dessus. Je recommencerai, hein, c'est pas fini dans la série. Mais je recommencerai quand j'aurai fait quand j'aurai fait tout ce que je voulais faire. Parce que j'ai pas du tout fini tout ce qui est... Désolé, j'ai eu d'un coup sans faire exprès, j'ai appuyé sur la touche pour arrêter le record, du coup j'ai pas fini. J'étais en train de dire que j'ai pas fini Botania, mais je vais m'en arrêter pour quelques épisodes, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à continuer, vous verrez dans la suite des épisodes. Je pense qu'on a fini, si c'est le cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Je te dis ciao Steph. Ciao.